Faut-il ou pas d'ailleurs redouter une nouvelle flambée des taux souverains en Italie? On en parle avec Yvan Besse. Bonjour Yvan. Bonjour. Directeur de la rédaction de Point Banque. Cette question, évidemment, il faut se la poser, non pas pour jouer à se faire peur, c'est pas le genre de la maison, mais on a comme des tensions qui reviennent autour, encore une fois, de l'Italie. On a Matteo Salvini, au lendemain des élections européennes, qui nous dit, en gros, qu'il emploiera toute son énergie à lutter contre les règles budgétaires européennes. On pose un peu le décor, mais on a des rumeurs comme quoi la Commission européenne pourrait infliger une amende de 3 milliards d'euros à l'Italie pour non-respect des règles communautaires en matière de dette. Et puis là, dans la foulée, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde évidemment le baromètre, c'est les taux à 10 ans sur la dette souveraine italienne. Ça monte en flèche. Alors on était à 4% au pire il y a un an et quelques, là on est à 2,6, 2,7. Est-ce qu'on se dit quand même attention danger, on regarde ça, il ne faudrait pas que ça dérape? Je ne ferais pas que ça dérape, effectivement. Mais la raison de la montée de ces taux, vous l'avez dit, c'est les incertitudes politiques. Salvini est sorti grand vainqueur de ce scrutin. Donc on se dit, ça va bouger encore en Italie. Lui, il est sur une ligne d'opposition à Bruxelles. Évidemment, c'est pas bon. C'est vrai que les élections l'ont largement conforté. Ben voilà. Il fait plus du double de son allié Luigi Di Maio. Et il est déterminé, nous dit-il, à renégocier les règles budgétaires. C'est ça pour le coup qui fait peur. Pour le coup, les marchés se disent, mais c'est quoi? Où est-ce qu'il va? Il va à l'affrontement, c'est pas possible. Il veut renégocier, ça veut dire qu'il veut laisser déraper le déficit, donc dérapage du déficit, donc c'est insoutenable. Déficit, pardon, je coupe, qui pendant longtemps n'était pas un problème en Italie. La dette était un problème. Pendant très longtemps, le déficit était largement inférieur à 2%. Il y avait des excédents même budgétaires primaires avant paiement de l'intérêt de la dette. C'est plus ça aujourd'hui. Là, on touche le cœur du sujet. Là. En fait, l'Italie, d'un point de vue des finances publiques, est un pays vertueux. C'est-à-dire, c'est un pays qui a peu augmenté ses dépenses, jusqu'à maintenant, c'est incertain aujourd'hui, qui a géré de façon très très sérieuse ses finances publiques. Enfin, il y a une dette de 130 points du PIB. Qui a été héritée d'avant, mais depuis l'euro, c'est une gestion, à la limite, plus sérieuse que celle qui a été pratiquée en France. Ouais. C'est ça le paradoxe absolu. Mais il y a l'héritage de la dette et surtout l'absence de croissance. C'est ça qui plombe totalement ce pays. Ouais. Croissance zéro quasiment. Croissance zéro, mais voilà, c'est vraiment l'homme malade de l'Europe. La Grèce, c'est un autre sujet. Ouais. Mais sans croissance, c'est-à-dire que c'est ça le paradoxe. On peut dire que c'est un pays sérieux budgétairement, mais qui est tellement anémié économiquement que ça ne marche pas. Avec des taux d'intérêt qui ne jouent pas, qui ne les aident pas, parce que pour le coup, avoir un 2,6% sur le 10 ans italien, là où en France, un 10 ans français est à 20 points de base, 0,2, là où les Allemands sont à moins 0,15, la croissance est toujours inférieure au taux d'intérêt. Donc, mécaniquement, ça fait boule de neige et ça fait augmenter la dette. C'est ça le truc, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que la France et d'autres pays ont réduit leur déficit beaucoup grâce à la baisse des taux d'intérêt. La Cour des comptes parlait de quasiment la moitié. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt a été un facteur majeur de baisse du déficit public, il faut bien voir. Ouais. Là, parce que la croissance était supérieure au taux d'intérêt. Et aussi parce que les taux d'intérêt baissaient aussi fortement, mécaniquement. Là, les Italiens, avec des taux d'intérêt à 2,6%, ils sont des taux d'intérêt bien supérieurs à la croissance économique. Et là, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'ils essayent de réduire leur dette en réduisant le déficit, mais la charge financière liée aux intérêts augmente. Et d'où augmentation des déficits, d'où augmentation de la dette. Et il y a une dérive. Là, on est parti sur une dérive des comptes publics en Italie avec, encore une fois, nous dit la Commission, au minimum 3,5% du déficit en 2020, avec 140% quasiment de dette publique rapportée au PIB. Là, on se dit que le clash, enfin, il semble à peu près inéluctable entre le gouvernement italien et la Commission. Les calculs de la Commission sont un peu curieux. Je ne sais pas comment on augmente d'un point le déficit comme ça, parce que les prévisions de dépenses ne sont pas faramineuses. Enfin bon, voilà. J'aurais-il que Bruxelles table là-dessus. Évidemment, c'est totalement contraire au traité qui impose de réduire les déficits structurels régulièrement de 0,4 points par an. Du reste, la France aussi, ça on ne le dit pas, mais comme on se focalise sur l'Italie, ne respecte pas les traités. Hein. On ne baisse pas le déficit structurel comme on devrait le baisser selon les règles des traités de la Commission. Mais bon, voilà, comme avec la Commission ça se passe bien, la France s'entend bien, on passe ça sous silence.
Et évidemment, on en est sur une trajectoire plus de baisse, effectivement. Eux, ils augmentent le déficit. Bon, est-ce qu'on s'inquiète ou pas, encore une fois, parce qu'il y a ce cercle vicieux dont on vient de parler, et puis voilà, il y a cet écart avec la dette allemande qu'on regarde, le baromètre aussi, c'est dans l'absolu le 10 ans italien, mais c'est aussi l'écart entre la dette allemande et le coût de la dette allemande, les taux, et la dette italienne. On dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 300 points de base. Alors, on s'en approche là. Je ne sais pas, oui, alors peut-être qu'il y a des seuils comme ça, mais ce qui est vrai, c'est que sur le fond, on peut s'inquiéter pour l'Italie. Parce que cette absence de croissance ne permet pas de résoudre l'équation des finances publiques. C'est-à-dire, on peut pas réduire la dette sans croissance. C'est juste pas possible. Non, mais, évidemment, mais l'idée c'est que, oui, encore une fois, bien sûr, évidemment, mais le lien avec les marchés, c'est que quand on a eu un taux à 10 ans souverain italien à 4%, le gouvernement a reculé, a plié et a dit ok, on arrête les dégâts parce qu'un taux à 10 ans à 4%, il n'y a plus de croissance en Italie, la dette explose et plus rien ne tient. Ben, ça va être le cas. Là, si les taux continuent à remonter, effectivement, le gouvernement italien… 6-4%, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais le gouvernement italien va évidemment devoir renoncer à ces quelques dépenses supplémentaires sur les retraites, etc. Parce que la pression va être énorme. Et je pense qu'en cas de crise financière, dont on nous parle, il y a des bouquins qui sortent là-dessus, c'est évidemment que l'Italie est un facteur de risque énorme pour la zone euro. Ouais. Ça, on n'en parle pas. Et c'est un autre sujet, mais la zone euro, dont l'économiste Pisani-Ferry disait bien récemment qu'il y a un vrai problème, c'est que tout le monde est pour la monnaie unique aujourd'hui, personne ne la remet en cause. Mais on a une union économique et monétaire qui n'est absolument pas achevée, qui fonctionne pas. Tribune dans le monde à lire de Jean Pisani-Ferry. Voilà, absolument. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Et donc l'Italie, en cas de crise, là, c'est un sujet qui peut faire exploser toute la zone euro. Ouais, sachant qu'on finit là-dessus, Yvan, mais on aura un nouveau président de la BCE fin octobre. Je ne dis pas s'il est allemand, mais s'il est plus rigoriste que Mario Draghi, ça peut être compliqué aussi pour les finances italiennes. Ça peut être compliqué. Oui, parce qu'on s'imagine que la BCE est allée dans le cadre de son mandat, mais on est au bout du mandat pour sauver la zone euro, comme l'a fait en 2012 Draghi. Et solvabiliser les États. Et voilà. Et en fait, on avait la Grèce qui est quand même. On a vu comment la dette grecque pouvait faire exploser la zone, qui est quand même tout petit pays à cause de l'Italie. Ouais. L'Italie, c'est quand même. Troisième économie de la zone euro. Troisième économie de la zone euro. Si l'Italie fait défaut, s'il y a un sujet comme ça, là, c'est énorme. La zone euro ne tient pas. Alors c'est pour ça que le sujet italien, je pense, va nous polluer encore. Va rester, ça va polluer le truc. C'est un sujet vraiment majeur. Et pas seulement dont on ne voit pas le bout, pardon. Tout ce qui se met en place, on voit le bras de fer se mettre en place aujourd'hui entre la Commission d'un côté et celle de l'autre. Oui, parce que… Qui lui, encore une fois, il est renforcé par ces élections européennes, donc il est déterminé à aller jusqu'au bout. Exactement. Sauf si les marchés disent stop. Il veut y aller, mais les marchés vont devenir stop. C'est-à-dire que s'il se renforce dans cette stratégie de combat, de défiance vis-à-vis les marchés vont sanctionner. C'est évident. Ouais. Et encore une fois, au détriment de la croissance, parce que pendant ce temps-là, difficile de s'endetter, d'investir quand on a des taux qui sont… Il y a d'autres phénomènes structurels en Italie. Hein. C'est l'industrie qui… disons que c'est la France en pire. C'est la désindustrialisation, un problème de gamme des produits italiens qui sont beaucoup trop bas de gamme, quoi. Enfin, pas du tout assez haut de gamme comme les produits allemands, et qui sont des problèmes mais structurels très lourds. Et effectivement, cette conjoncture ne va pas permettre de les améliorer. Voilà, donc on peut redouter dans les prochains mois, encore une fois, une flambée des taux souverains. Je pense que c'est un sujet dont vous serez amené à reparler. Voilà, et on en parlera notamment avec vous. Merci beaucoup, donc Yvan Besse, directeur de la rédaction de Point Banque. Merci.